On attaque les personnes qui ont de l'ambition. On attaque les personnes qui ont des projets. Les attaques vont de pair avec la réussite. Sachez que vos détracteurs sont les personnes qui vous admirent le plus. Coucou la team de la Once Upon a Woman, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Mais dans un premier temps, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo. Faute de temps en fait, j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté. Bref, en tout cas, je suis là. J'espère que vous allez toutes super bien la team. Donc moi je revenais avec une nouvelle petite vidéo. Il y a certaines personnes qui prennent un malin plaisir à s'attaquer à d'autres de façon récurrente. Et très souvent, c'est sans raison. Donc, je suppose que vous avez déjà eu affaire à des personnes qui sont méchantes envers vous, des personnes malveillantes, qui s'attaquent à vous de façon directe, indirecte, subliminale, subtile et tout, mais vous ne comprenez pas toujours parce que votre conscience ne vous accuse de rien. Donc, à partir du moment où votre conscience ne vous accuse de rien, que vous avez un petit peu essayé de cerner la situation, vous vous rendez compte, ah ben tiens, c'est vrai que cette personne, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, à plusieurs reprises, s'est moqué de vous, s'est attaqué à vous et vous ne comprenez pas quelles sont les motivations de cette personne puisque vous ne vous reprochez de rien. Ok? Alors moi, je voudrais m'adresser à toi justement qui a affaire à une personne qui s'attaque à toi de façon récurrente, de façon régulière. Si tu as affaire à une personne comme ça, la première réaction humaine, en fait, si je peux dire ça comme ça, qu'on a, c'est de répondre en fait. Vous savez, par le principe de l'action-réaction. Mais moi, je voudrais justement t'encourager à ne pas répondre aux attaques extérieures. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut apprendre déjà à cerner certaines situations. Il faut apprendre à cerner certaines situations et te dire en fait que si une personne t'attaque, ok, si une personne a l'habitude de t'attaquer, c'est que quelque part, il y a un souci. Et le souci, généralement, ne vient pas de toi. Mais là, c'est vraiment dans le cas où tu sais que tu ne fais pas de mal à cette personne. Le problème ne vient pas de toi. D'accord? Cette personne a un problème personnel avec toi qu'elle seule connaît. Je m'adresse à vous, les sœurs. Si vous avez affaire à une personne qui s'attaque à vous de façon régulière, de façon constante, de façon répétitive, ne rendez pas le mal pour le mal. Pourquoi? Parce que c'est justement ce que cette personne-là cherche. Ok? Quand une personne t'attaque, pour être sûr que tu as été touché, elle a besoin que tu répondes à son attaque. Parce que si une personne t'attaque, c'est que quelque part, cette personne est consciente. Dans son fort intérieur, cette personne est consciente que tu as une longueur d'avance sur elle. Et peu importe le domaine, je dis bien peu importe le domaine. Et des fois, ce sont des choses que toi-même, tu n'as même pas encore perçues dans ta propre vie. C'est vrai que c'est difficile de rester silencieuse. C'est vrai que c'est difficile de rester calme face à des attaques répétitives, mais je vous assure que c'est la meilleure chose à faire. Il y a un adage qui dit que le silence est d'or. Alors franchement, là, je m'adresse aux personnes qui sont impulsives de nature. Je vous assure. Sur le coup de l'impulsivité, ça peut vous soulager peut-être de répondre à une attaque. Mais je vous assure que sur du long terme, et si vous voulez vraiment répondre de façon pertinente à une personne qui vous attaque, c'est de garder votre calme. Très souvent, vous pouvez vous retrouver dans des situations où ça vous met mal. Vous ne comprenez pas. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi elle m'attaque? Mais pourquoi je n'ai rien fait? Mais pourquoi je n'ai rien fait? Mais posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un taper sur un arbre qui ne porte pas du bon fruit? Ben non. C'est que quelque part, si on s'attaque à vous, c'est que vous avez quelque chose. C'est vrai que c'est une façon bizarre de voir les choses, mais il faut souvent apprendre à cerner des situations, à cerner des comportements des gens. Si une personne s'attaque à toi, c'est que quelque part, tu as quelque chose. Donc reste concentré justement sur cette chose-là et pense à avancer. Au lieu de gaspiller ton énergie à aller répondre, à aller attaquer, non, non, concentre-toi sur ta vie parce que c'est une perte de temps. Tu ne vas pas te rabaisser. Les gens qui attaquent d'autres personnes gratuitement, excusez-moi, ce sont des gens qui souffrent intérieurement. Ce sont généralement des personnes frustrées. Prenez ces attaques pour des compliments. Il y a des gens qui vous admirent tellement qu'ils ne savent pas comment vous le dire que par l'attaque.
Hein? Mais qu'est-ce qu'elle recherche au fond? C'est de vous décourager. Si cette personne voit que vous êtes en train de prendre un certain envol, peu importe dans quel domaine, elle va essayer de vous ramener, de vous faire, de vous faire tomber. Elle va essayer de freiner cet envol-là. Et justement, c'est là où vous ne devez pas vous laisser faire. Parce qu'une personne qui vous attaque, hein, elle s'attaque à vous. Pourquoi? Parce qu'elle voit que vous êtes beaucoup plus loin qu'elle. Ok? Et elle va essayer de vous ramener à son niveau. Donc, si vous répondez à ses attaques, ou si vous lui montrez que vous avez été touché, c'est que pour elle, elle aura gagné. Et vous, qu'est-ce que vous n'aurez? Vous n'aurez rien gagné, puisque vous allez vous remettre à son niveau. Et est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est le but quand vous avez fait autant d'efforts pour avancer? Est-ce que c'est le but de reculer? Non. Continuez d'avancer. Continuez, peu importe, avancez ou pas, continuez de faire ce que vous avez à faire. Ne vous attardez surtout pas sur les personnes calomnieuses, sur les personnes haineuses, sur vos détracteurs. Non. Sachez que vos détracteurs sont vos premiers fans. Sachez que vos détracteurs sont les personnes qui vous admirent le plus. Je vous assure. Personne qui t'attaque, c'est une personne qui sent qu'en toi, il y a quelque chose. Et ça la gratte tellement. Ça gratte tellement qu'elle a besoin de refouler cette frustration sur toi. Vous n'avez jamais vu les grandes personnes, les grands de ce monde qui réussissent. Quand ils font des remerciements en public, qui remercie vers la fin là, hein? Je remercie tous les haineux, je remercie tous mes ennemis, je remercie tous mes détracteurs. Pourquoi? Parce que sans le savoir, ces détracteurs, généralement, ce sont les personnes qui vous boostent le plus. Parce que des fois, tellement qu'ils s'acharnent sur vous, ils vous donnent une rage de réussir. Ils vous donnent une rage d'aller plus loin. Ils vous donnent une rage de continuer. Si on ne t'a jamais attaqué, si on ne t'a jamais jalousé, si on ne t'a jamais calomnié, c'est que quelque part, quand tu es une personne qui a du potentiel, quand tu es une personne qui excelle dans un domaine, attends-toi à être attaqué. C'est normal. Les attaques vont de pair avec la réussite. Ok? Donc, si jamais une personne devrait s'en prendre à vous, avant de vouloir réagir négativement, avant de vouloir rendre l'appareil, avant de chercher à vous venger, prenez conscience que non. Cette personne le fait parce que cette personne m'admire. Et prenez-le comme un compliment. Il y a un moment où quand on s'envole, on s'envole. Quand on est parti, on est parti. Gardez le silence et faites ce que vous avez à faire. Je vous assure, mes sœurs, vous ne le regretterez pas. C'était Once Upon a Woman, rien que pour vous. Bisous.